Bonjour mes amis, c'est vraiment triste de perdre un être comme j'aime l'appeler le révérend pasteur Léonard Barotti Kassongo. En fait, beaucoup comme moi ont voulu le haïr, mais n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que ses bienfaits primaient sur ses méfaits. Ses qualités prenaient le dessus sur ses défauts. Son sourire et rire bannissaient sa colère. Ceux qui l'ont fréquenté personnellement et physiquement peuvent témoigner de ce que je dis, si c'est vrai ou faux. En tout cas, outre les tendances religieuses, les convictions transversales que pouvait avoir ce grand homme de Dieu avec les autres, au fond de leur cœur, ils savent qui était Barotti Kassongo. S'il fallait, déjà j'ai décidé d'arrêter de chanter parce que déjà que ma voix n'est pas si belle que ça. Les connotations musicales, je ne les respecte pas souvent quand je suis pas dans la musique. Sinon je suis déjà peut-être au 4e chant. Mais ces bienfaits ne finissent pas. On continuera d'en citer. S'il faut citer, on en fera des albums. Voilà. Donc, en fait, nous nous sommes cramponnés, sinon les gens se sont cramponnés à vouloir écouter, sinon s'attacher qu'à ce qu'il a dit ou ce qu'il disait, au lieu de voir ce qu'il a voulu dire. Quand il a dit ce qu'il ne fallait pas dire, il s'est repenti. J'avais fait une vidéo, j'avais dit, si c'est un serviteur de Dieu, je crois qu'il se repentirait de cela, et il l'a fait. La repentance ne dépend pas de tes mots, de mes mots, de la manière que je veux. Ça dépend des tréfonds de celui qui se répand avec Dieu, qui connaît les fonds des cœurs. Donc la manière. Se cramponner sur ce qu'il a dit a aveuglé tout le monde sur ce que Barotti Kassongo voulait réellement dire de la relève. Jésus l'a dit de lui-même. Les œuvres que je fais présentement, vous l'en ferez davantage, donc plus. Branham a fait plus. Et quand il prêchait, il disait toujours, je m'en irai, mais je n'irai pas avec cette colonne de feu. Elle restera avec l'Église. Donc tout celui-là, moi je crois tout celui-là qui prendra la colonne de feu, qui continuera l'œuvre, donc pas le poste ou le rang, sinon le don de prophète. Je dis bien. Mais le don qu'avait le prophète. Dieu donna à d'aucuns apôtres, d'autres évangélistes, chacun à son don. Mais Barotti Kassongo ne voulait pas hériter, sinon ne voulait pas être la relève du ministère de Branham, mais du don qu'avait Branham. Parce que ce don-là, c'était la colonne de feu. C'est la colonne de feu qui guérit, c'est la colonne de feu qui transforme, c'est la colonne de feu qui ramène Jésus sur la terre. Parce que c'est une larve, c'est un brin de ce que lui il est. Jésus est le grand feu, mais cette colonne est sinon sur chacun de nous. Finalement, Dieu, pour être total et complet, il doit venir s'associer avec ces colonnes de feu qui sont sur chacun de nous pour en faire la totalité de ce qu'il est.
Donc chacun de nous qui aura cette colonne de feu fait la relève du messager parti ayant laissé un message. Et Baruch, il a bien fait. Il a su faire interagir la mécanique avec la dynamique et ramener en scène la guérison divine qui était doutée du temps de Branham. Branham l'a fait. Baruch l'a fait. Je me dis souvent, est-ce que les gens observent bien la vie de Baruch ou observer? Nous avons entendu que Jésus, les mages, se prosternèrent devant lui. Nous avons entendu que Branham était respecté par les francs-maçons à tel point qu'il était même taxé d'un partisan du Ku Klux Klan. Les francs-maçons venaient toujours autour de lui pour acquérir des bénédictions, pour acquérir ce qu'il avait, l'aura qu'il dégageait les attirait. On a vu, enfin pas qu'on a entendu, mais nous avons vu, Baruch, les francs-maçons défiler, demander même la prière, d'autres demandaient les bénédictions, d'aucuns par contre, prie pour moi, acceptèrent qu'on pose, que Baruch pose les mains sur eux, ses mains sur eux. N'est-ce pas là la relève? Il n'est pas venu relever le ministère de Branham. Soyez calme, il connaît sa place. De toute façon, il l'a dit, mais il est venu à relever le dent. Entre nous, soit dit, après Branham, qui a fait ce que Baruch a fait. Surtout parlons du message parce que dans les, comme on dit couramment, les dénominations, Baruch n'avait pas trop de problèmes. Il était vraiment aimé, apprécié. En tout cas, des francs-maçons, des magiciens, des païens, tous. Mais les gens de son clan étaient aveuglés par ce qu'il disait. Ils n'ont pas pu percevoir ce qu'il voulait dire. Je me demande, est-ce par pure jalousie, haine? Je ne sais pas. Soyez-en sûrs. Si beaucoup étaient comme lui, sinon ils seront très arrogants. Il ne vivait presque pas à la hauteur de sa personnalité. Il peut rentrer dans un canon, faire le champ fluvial la nuit pour aller dans les périphériques, aller prêcher. Waouh! Il a un jour même décidé que les gens ne prennent plus, ne lui donnent plus la dîme. Pas parce que c'était simplement par compassion. Vous voyez que là, sa compassion était tellement waouh. Quand je parle de cet homme, j'ai des larmes aux yeux. En fait, son sourire et rire cachait une grande blessure, car il n'était pas accepté de ses siens. Mais que voulez-vous, même Jésus qui a donné du pain, qui a guéri les malades, n'était pas accepté par ses siens. Qu'en est-il à lui? Un pauvre homme né des parents païens, ayant beaucoup d'erreurs, des défauts. Aimons-nous vivons simplement. Laissons Dieu en juger. Recadrer la personne, c'est mieux de le recadrer avec amour et face à face. Et ensuite, devant les gens, faisons que ça va. Pour que le jour qu'il meure, qu'on n'ait pas du remords de sa mort. Merci. Beka Baruch, je crois que même si l'enfer peut te retenir, tes bienfaits vont t'emmener au ciel. Ça, personne ne peut changer ça.
Ça fait 10 minutes.